Avoir recours aux tisanes pour soigner ces maux est une pratique très courante et très ancienne pour bon nombre de peuples du monde entier. Cette pratique, conservée depuis des siècles, est de plus en plus répandue et redevient tendance actuellement. Recours ultime pour certains en cas de maladie, moyen efficace et moins onéreux pour d'autres, la tisane, boisson élaborée à base de plantes fraîches ou sèches, se consomme par plaisir pour son réconfort et comme remède naturel. Elle fait tranquillement son chemin et occupe toujours une place aussi importante dans la médecine traditionnelle. C'est ce que nous allons faire découvrir à nos enfants aujourd'hui grâce au livre La tisaneuse écrit par Manuel Vuittenez. Histoire Marmaille. Salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Vanessa et bienvenue sur la chaîne Histoires Marmaille, émission de revue littéraire jeunesse. Aujourd'hui, grâce au livre La tisaneuse de Manuel Vuittenez, je vous partage une belle histoire sur l'île de la Réunion. Mais où se trouve l'île de la Réunion? Bonne question. La tisaneuse est un album jeunesse sorti en 2020 aux éditions Zébulo, une maison d'édition réunionnaise. Il s'agit de Mémé, une grand-mère convaincue par les bienfaits des plantes qui entraîne sa petite fille dès l'aube dans la cueillette des plantes de son jardin. Elle souhaite absolument concocter une tisane spéciale pleine lune. Devant la détermination de sa grand-mère, l'héroïne, qui est la narratrice de cette histoire, nous raconte cette journée extraordinaire avec Mémé. Comme je vous l'ai dit précédemment, la tisane est une boisson ainsi qu'un vieux remède de santé connu de nombreux peuples. Différentes parties de la plante sont utilisées, comme les tiges, les feuilles, les racines, les fleurs, les graines, et sont préparées en décoction, infusion ou macération dans de l'eau chaude ou froide. L'objectif de ces différents modes de préparation est de pouvoir extraire les principes actifs des végétaux. Dans le livre La tisaneuse, l'auteur nous partage quelques plantes de la Réunion, utilisées en tisane ou autres. Toutes ces plantes typiques aux vertus médicinales proviennent des belles forêts réunionnaises dont la biodiversité est très riche dans le milieu naturel. Maintenant, il faut savoir que certaines plantes, des espèces dites endémiques, parce qu'on ne les trouve qu'à certains endroits de la planète, sont malheureusement classées en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, tout comme par exemple l'arbre de bois de senteur. Arbre au pied duquel notre grand-mère et sa petite-fille se reposent après une journée de cueillette très fructueuse. Eh bien cet arbre, le bois de senteur, est décrit comme un arbre puissant, considéré également comme un porte-bonheur dans la culture réunionnaise. Il est malheureusement vulnérable par la destruction de son habitat et l'écorçage de son bois pour la confection de tisanes. C'est pour cette raison que Mémé insiste auprès de sa petite fille pour lui faire prendre conscience qu'au-delà des connaissances scientifiques, les plantes sont non seulement vivantes mais différentes, qu'il faut les traiter avec délicatesse et attention et ne pas oublier que si elles peuvent soigner, elles peuvent également empoisonner. Dans cet album, La tisaneuse, contrairement aux apparences, on est loin de l'attribution médicinale des plantes mais plus dans de la magie. Au sens que la confection de la tisane n'est qu'un prétexte pour notre grand-mère pour initier sa petite-fille à des pratiques plutôt spirituelles. On quitte la tisane pour la sacralisation de la nature. Avant la connaissance scientifique, il est question de ce que symbolise la nature pour nos ancêtres et que Dieu est dans la nature. La petite fille est initiée au rapport au divin, au monde des esprits, au monde invisible. On retrouve à travers cette cueillette de plantes tous les ingrédients du mysticisme propre au peuple réunionnais. Un des nombreux thèmes de cette histoire est la transmission transgénérationnelle, non pas d'une mère à sa fille, mais d'une grand-mère à sa petite-fille. Mémé, bien que bienveillante,
est une grand-mère très taquine avec notre héroïne. Elle ne lui transmet qu'au compte-gouttes la recette de cette fameuse tisane spéciale pleine lune et laisse planer volontairement le mystère. Notre héroïne devra apprécier ce moment de calme tout en dégustant sa tisane et attendre plus tard des réponses qui finiront par venir. En mystifiant ce breuvage, notre grand-mère enchanteresse crée un sentiment de manque et titille notre curiosité vers un monde onirique. Peut-être que cet étrange échange sur les pouvoirs inattendus des plantes ferait partie lui-même d'un rêve. En arrivant à la fin de l'album, on sort de ce rêve pour revenir à la réalité, car l'auteur, dans le dernier paragraphe, prend un ton plus informatif. Elle nous explique le rôle des tisaneurs dans la médecine traditionnelle de l'île de la Réunion dans les années 50. J'aimerais revenir un instant sur une des sources des connaissances des tisaneurs. Pendant la période de l'esclavage sur l'île de la Réunion, les déportés africains du continent et de Madagascar fuient les plantations des maîtres français. Ces esclaves ensuite, appelés marrons, installés au cœur des forêts de la Réunion, exploitent leur environnement pour se loger, se nourrir et se soigner. C'est ainsi que dans le contexte du marronnage, des trésors médicinaux vont être utilisés. Les marrons capturés enrichissent par leur savoir les connaissances pharmaceutiques de l'ensemble des esclaves. L'initiation à la reconnaissance des différentes plantes et à l'apprentissage de leurs vertus thérapeutiques est le cadeau de nos aïeuls comme héritage culturel aux générations suivantes de tisaneurs. L'auteur, qui est une véritable artiste, nous offre un album poétique aux illustrations très réussies. Grâce à ces multitudes de vers, elle permet à chacun de faire une immersion dans la nature. Malouane invite les lecteurs à se responsabiliser et à valoriser la nature, notamment en plantant pour l'avenir. Je trouve par contre dommage que l'auteur souligne fortement la conscience écologique des tisaneurs en écrivant que les tisaneurs, eux, respectent davantage la nature. Je trouve cela un peu clivant par rapport à d'autres personnes qui ne sont pas tisaneurs mais qui ont également une conscience écologique et un rapport profondément respectueux envers la nature. Mais mis à part cela, j'ai apprécié la lecture de ce livre et je vous le recommande fortement. Le fait de lire régulièrement de belles histoires à vos enfants contribue à créer du lien avec eux lors de moments de partage comme le rituel du coucher. La lecture, même sans images et surtout sans images, a des vertus pour l'imagination de vos enfants. Selon certaines études, la lecture favorise la connexion entre les neurones dans notre cerveau. L'expérience sensorielle et motrice de toucher un livre, d'utiliser un marque-page, de feuilleter, de manipuler les pages et même de sentir l'odeur du papier, la bonne odeur de papier, va permettre au cerveau d'intégrer certaines informations. C'est un moment de partage où l'on est dans une bulle, au calme. Alors vive la lecture. Je vous remercie de m'avoir écouté et si vous appréciez mes revues, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne. Ainsi, cette vidéo atteindra plus de personnes qui pourraient eux aussi l'apprécier. Encore une fois, merci et à bientôt!